Attention, le diable ne se lasse pas de rôder. Il ne se fatigue jamais de rôder autour des enfants de Dieu. Alors le chrétien que nous sommes, nous devons être conscients de ce que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes sur un espace de combat, c'est un espace de bataille. Alors nous n'avons aucune raison de baisser les bras. Si jamais nous le faisons, l'ennemi va prendre le dessus et il peut nous voler beaucoup de choses. Nous sommes d'accord? C'est possible que l'ennemi puisse entrer dans notre vie et nous ravir beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâces. Alors, bien-aimé, tu peux avoir donné ta vie à Christ. Tu es né de nouveau. Tu as été lavé par le sang de Jésus. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu reçois des révélations excellentes. Le Seigneur parle avec toi. Dans la chambre, vous êtes ensemble. Vous sortez, vous êtes ensemble. Mais bien-aimé, cela n'exclut pas, cela ne te met pas à l'abri du fait qu'il y a un ennemi qui rôde. Et il a la capacité aussi de pouvoir te voler un certain nombre de choses. L'objectif donc de ce message, c'est une exhortation à une vie de vigilance, à une vie de prudence. Parce que nous avons un ennemi. Alors, pour un enfant de Dieu, tout enfant de Dieu a reçu de Dieu quelque chose de divin. Tout enfant de Dieu que vous êtes ici, chacun de nous qui est né de nouveau, qui a été lavé par le sang de Jésus, porte un mandat dans sa vie. Et l'ennemi s'est donné pour objectif de le détruire. C'est sa mission. La mission de l'ennemi, c'est de détruire ce mandat que tu portes. Alors il ne se donnera aucun répit. Il ne va jamais se reposer, puisque c'est les humains qui, à un certain moment, éprouvent des fatigues. Parce que nous avons la chair sur nous. Mais l'esprit, l'ennemi, c'est un esprit. Satan, c'est un esprit, il ne connaît pas la fatigue. Il ne connaît pas le découragement. Et il travaille chaque jour. Nous devons être conscients de ça. Nous devons être conscients du fait que notre adversaire ne se fatigue jamais et ne se décourage jamais. Je crois que c'est jusqu'au jour où Jésus-Christ va retirer l'Église que Satan va dire « Ok, c'est fini ». Sinon, il va toujours travailler. Alors, il faut aussi comprendre que la destruction dont il est question ici, bien la destruction d'une vie n'est pas seulement que matérielle, n'est pas que physique. La destruction la plus dévastatrice et la plus fatale, c'est que là, lorsque l'ennemi réussit à nous détourner, à nous dérober du plan de Dieu pour notre vie. Quand vous voyez des gens ici dehors, qu'on surprend dans des vols, dans la prostitution, dans des loges, dans beaucoup d'autres pratiques qui, pour nous, ne sont pas bonnes, ça signifie que c'est des personnes dont l'ennemi a déjà piraté leur destinée. Il a réussi à les détourner du but pour lequel Dieu les a créés. Alors, bien aimés, nous sommes en train de dire qu'aujourd'hui encore, beaucoup de personnes ne sont pas parvenues à connaître la volonté de Dieu pour leur vie. Et il y a toute une bataille qui se construit autour de leur vie. Cette bataille consiste à faire quoi? Consiste à les enfoncer davantage afin qu'ils ne soient pas utiles entre les mains de l'ennemi. Et tout homme qui n'est pas utile entre les mains de l'ennemi, il est utile quelque part. Il est entre les mains d'une autre personne et cette personne travaille aussi pour accomplir un certain nombre de choses. Bien-aimés, rassurons-nous que chaque jour, ce qui sort de nous, l'odeur que nous dégageons, c'est une odeur qui contribue à construire le royaume de Dieu. Amen. Si vous voulez mesurer l'impact ou bien les conséquences d'une destinée qui a été piratée, demandez tout simplement à Judas Iscariote. Demandez-lui, même comme il est mort. Interrogez les Écritures, vous verrez ce que Judas est devenu. Juste parce que sa destinée a été piratée. Du moins, il a ouvert la voie à l'ennemi. Il s'est laissé entraîner par l'ennemi. Il a opté pour un autre style de vie. Alors, toutes les fois que nous ouvrons la voie à l'ennemi, lui, il saisit ses opportunités et il les exploite rationnellement. J'ai dit que si vous voulez mesurer les conséquences d'une vie ou d'une destinée qui a été piratée, demandez tout simplement à Judas Iscariote. Il vous dira que c'est une pilule amère. Nous savons tous comment il a fini. Il a regretté par la suite, mais c'était trop tard. Il allait se pendre. Bien aimé, il y a aussi beaucoup de personnes comme ça au milieu de nous à qui l'ennemi insuffle des pensées pareilles
proposent des chemins peu orthodoxes. Des personnes à qui l'ennemi propose des voies peu orthodoxes. L'objectif, c'est de te pirater, de pirater ta destinée. Nous devons faire très attention. Il ne suffit pas de naître de nouveau. Il ne suffit pas d'être rempli du Saint-Esprit. Il faut aussi comprendre que pendant que Dieu se sert de nous, il y a aussi un autre qui travaille pour nous détourner de notre mission. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8, il est écrit dans la version Parole vivante. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. J'aime cette traduction. Parole vivante. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Bien aimé, la pensée de Dieu, bien la volonté de Dieu, c'est que nous soyons utiles entre ses mains chaque seconde. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait, ou bien du moins Dieu travaille chaque seconde dans l'univers tout entier. Il travaille chaque seconde, Dieu travaille. Dieu travaille pour gagner des âmes. Dieu travaille pour guérir. Dieu travaille pour restaurer. Il travaille dans tous les domaines. Il travaille pour bénéficier financièrement. Il travaille pour réconcilier les foyers qui sont en difficulté. Il travaille. Mais il ne vient pas lui-même travailler sur la terre. Il travaille avec des humains que nous sommes. Il se sert des instruments que nous sommes pour le faire. Et toutes ces grâces, c'est accordé à l'Église afin que son corps, le corps qui est l'Église, soit complète, afin que rien ne manque. Alors pendant que Dieu place les pions que nous sommes, l'ennemi travaille de l'autre côté pour les soustraire à la grâce de Dieu. Et toute personne qui ne comprend pas ces choses, on verra que non, il y a des choses qui ne marchent pas dans ma vie. Il y a des choses qui sont compliquées. Il y a des choses que tout le temps je prie, mais ça ne marche pas. Bien aimé, sache que quand des choses pareilles arrivent, soit c'est la main de Dieu qui veut t'amener à la compréhension d'autres principes, ou soit quelqu'un a déjà piraté ce que Dieu t'a confié. Tu dois t'asseoir et demander à l'Éternel de quoi il s'agit. En fait, il y a une réelle menace de se faire dévorer par le diable. Ça, personne ne doit oublier ça. Il y a une réelle menace. Souvenez-vous toujours de Judas. C'est la raison pour laquelle le chrétien ne doit pas marcher comme un insensé. Tu dois être vivant. Tu dois être sur le qui-vive. Lisons ensemble Éphésiens, le chapitre 5, le verset 16, toujours dans Parole vivante. Il est écrit « Comportez-vous en gens avisés, qui se rendent compte en quel moment critique nous vivons. Et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps. Profitez de toutes les occasions favorables, malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément parce que nous vivons en un temps où domine le mal. » Ça, c'est la traduction Parole vivante d'Alfred Kuhn. Quand vous lisez cette traduction, c'est comme c'est une prédication. Bien aimés, les temps que nous vivons sont si durs, si compliqués, si difficiles. Ce n'est pas moi, vous n'avez pas besoin que c'est moi qui vous explique cela. Vous le savez, c'est un temps très difficile. Chercher à manger, c'est difficile. Trouver du travail dans cette nation, c'est difficile. Avoir un foyer stable, c'est même une grâce. Avoir un mari, n'en parlons plus. Puisqu'il y a beaucoup de filles qui n'ont pas de mari, qui marchent ici dehors. Et il y a des gens qui pensent même qu'il faut annuler vos histoires de chrétiens d'une seule femme là. Il faut annuler, il faut prendre au moins deux. Alors, c'est compliqué. Mais nous ne devrons pas nous alarmer parce que celui qui nous a façonnés prend soin de nous. Celui qui nous a mis sur la terre a un dessein pour chacune de nos vies. Ça ne devrait pas nous troubler, ça ne devrait pas nous perturber. Que ce soit le fait que je sois célibataire, que ce soit le fait que je n'ai pas encore de travail, que ce soit le fait que ça ne va pas pour le moment. Bien aimé, le Dieu que nous servons a tous les moyens. Il est le Dieu tout-puissant, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. C'est lui qui a fait la terre, il a fait la mer, il nous a fait. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Alors nous n'avons même pas promené des regards inquiets. Alors, comment sommes-nous arrivés à ce point où l'ennemi s'acharne contre nos vies? Il veut nous détruire, il veut nous dérober à la grâce de l'Éternel. Pourquoi? Comment est-ce que les choses sont arrivées à ce niveau? La Bible nous enseigne que depuis que l'homme a échoué à son test de probation dans le jardin d'Éden, le monde entier est devenu un point de mire d'une guerre surnaturelle
et spirituels qui affectent notre vie et le monde entier dans lequel nous vivons. Tout a commencé même au ciel. Si nous voulons remonter à l'origine du mal, c'est le Lucifer qui au départ était un ange de lumière, il était au service de Dieu. La Bible nous dit qu'il se rébellait, il s'est levé contre son Créateur. Le mal a été trouvé en lui. Et la Bible dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. L'archange Michel luttait et Satan a été précipité. Lorsqu'il est tombé, je crois que son projet c'était d'aller s'attaquer au représentant de Dieu sur la terre, qui est l'homme. Et malheureusement, il a réussi à enrôler l'homme avec lui dans sa rébellion. Et dès lors, le monde dans lequel nous vivons est devenu donc un champ de bataille. C'est-à-dire un point de mire d'une guerre spirituelle et surnaturelle. Spirituelle parce que nous ne voyons pas notre ennemi. Il n'est pas physique. Nous ne touchons pas le diable. On ne sait pas où est-ce qu'il habite. Je ne fais pas son apologie. Mais tout simplement, je veux que nous soyons conscients de ce que pendant que nous marchons, il y a quelqu'un qui nous guette. Il y a quelqu'un qui travaille. Il use de toutes les stratégies possibles pour pouvoir nous entraîner avec lui dans une vie de rébellion. Aujourd'hui, la Bible nous parle de les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants dans le lieu céleste sont autant de dimensions de guerre que le chrétien est appelé à affronter. Alors, cette guerre aujourd'hui, elle est en train de dénaturer. Elle corrompt la création tout entière. Aujourd'hui, bien aimé, dans la société, dans nos familles, dans tout ce que nous faisons, les effets de cette guerre sont perceptibles. Vous allez voir la consommation des stupéfiants. Il y a des jeunes qui sont déjà devenus esclaves des stupéfiants. Ça crée tellement une addiction qu'ils ne peuvent plus se passer de la drogue. Les violences dans les établissements scolaires, les loges, les crimes rituels, les guerres, les famines, la prostitution, le mensonge, le vol, l'infidélité sont autant des manifestations de cette guerre au milieu de nous. Alors, je me suis posé la question, pourquoi l'ennemi s'acharne-t-il autant contre les enfants de Dieu? Pourquoi est-ce que l'ennemi trouve des raisons pour pouvoir nous détruire, pour pouvoir nous dérober de la grâce de l'Éternel? Je suis parvenu à quelques résultats. C'est que parmi toutes les créatures de Dieu, seul l'homme porte l'image de Dieu. Et c'est lui seul qui a été fait à la ressemblance de Dieu. Alors, pendant que Dieu créait, l'homme était dans la pensée de Dieu. Il a attiré l'attention de Dieu de manière particulière. L'homme n'est pas comme les autres créatures. Genèse 1, 2, je veux dire chapitre 1, le verset 26 et le verset 27. Il est dit, je vais seulement lire le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est seulement à l'homme que ce privilège a été accordé. C'est seulement à lui, pas à quelqu'un d'autre, pas à un être vivant quelconque. En hébreu, ce qui a été traduit en image de Dieu, c'est-à-dire créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, peut aussi signifier comme un jumeau. C'est-à-dire comme l'homme est comme le jumeau de Dieu sur la terre. Amen. Ça ne vous donne pas d'apprécier ce que l'Éternel fait. Vous êtes comme le jumeau de Dieu sur la terre. Vous portez son image. Vous portez ses caractéristiques, ses caractères. Vous portez beaucoup de choses de divin en vous. Alors, il ne s'agit pas d'une ressemblance physique. Je ne suis pas en train de dire que Dieu a deux yeux, il a une bouche, il a des oreilles. La Bible parle sans doute d'une image interne. Quand Dieu regardait Adam et Ève, il se voyait à l'intérieur d'eux. Son image était nette, sans tache, parfaite. Son image était comme imprimée ou marquée de son empreinte en eux. L'image de Dieu. L'autre définition, c'est que cela correspond également à la partie de lui-même, la partie de Dieu, qui a été insufflée en l'homme. C'est son esprit. L'esprit de Dieu habite en nous. Et c'est cette partie qui nous
permet de communiquer avec Dieu. L'esprit de Dieu, notre esprit, c'est notre partie, c'est la partie de l'homme qui reçoit la présence de Dieu. Alors, créé à la ressemblance de Dieu, ça signifie également que l'homme a été doté d'une capacité d'aimer. La capacité d'aimer, la capacité de choisir, la capacité d'avoir des relations, la capacité de dominer, d'obéir, d'être créatif, doué de la parole de la même nature que Dieu. Amen. J'en veux pour preuve, lorsque Dieu achève de créer toutes choses, il conduit vers l'homme les animaux et les oiseaux, afin que l'homme puisse les nommer. On ne voit nulle part où Adam allait consulter une encyclopédie quelconque. Je ne sais pas si ça existait déjà. Il n'est pas allé consulter un dictionnaire. Il a fait usage, ou bien il a fait recours de l'encyclopédie divine qui est en lui. La nature de Dieu. Et il pouvait regarder un animal et dire que toi, tu es lion. Il pouvait regarder un autre, toi, tu es tigre. Il pouvait regarder un autre et dire que toi, tu es aigle. Ainsi de suite, ainsi de suite. Adam ne s'est pas trompé. Il avait la nature, le caractère, la ressemblance de Dieu. Nous pouvons maintenant retenir quelque chose d'important. C'est à l'homme, tout à l'heure, comme ce que j'étais en train de dire, c'est à l'homme seul que l'exclusivité d'être à l'image de Dieu et à sa ressemblance a été accordée. Et pourtant, les anges, les animaux, les plantes et même les insectes ont vu le jour avant lui. Mais aucun parmi eux n'a eu ce privilège de porter l'image de Dieu. C'est aussi à l'homme que le mandat de dominer et d'assujettir a été donné. L'homme est comme l'extension du royaume de Dieu sur la terre. Dieu règne sur la terre à travers lui. Amen. Nous sommes l'extension du royaume de Dieu sur la terre en tant qu'Église. Et Dieu travaille sur la terre à travers son Église. C'est vrai, il y a des choses que Dieu peut faire. Il peut outrepasser de l'Église. Il y a des choses qu'il fait. Par exemple, quand il fait lever le soleil, l'Église n'a pas besoin de prier pour que le soleil se lève, pour que le jour se lève, pour que la nuit tombe. Non. Dieu le fait naturellement. Il a placé ces principes qu'il a établis. Dieu peut outrepasser l'Église pour faire un certain nombre de choses. Mais ses intérêts, quand il faut sauver une âme, quand il faut un certain nombre de choses, Dieu se sert toujours, souvent de l'Église, pour le faire. Nous sommes l'extension du royaume de Dieu sur la terre. Amen. Alors, comme Satan n'a pas pu donc détrôner Dieu, comme il a commencé la rébellion là-bas, comme il n'a pas pu détrôner Dieu, puisque nous nous sommes posé la question, comment est-ce que ces choses sont arrivées à ce niveau? Comme il n'a pas pu détrôner Dieu, il va s'attaquer à son représentant sur la terre. L'objectif étant de détruire l'œuvre de Dieu qui repose dans ses mains. C'est pourquoi aujourd'hui, l'apôtre Paul rappelle au travers de ses écrits, quand il dit aux chrétiens que vous n'avez pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais vous avez à lutter contre les principautés, les dominations, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés, voyons quelques stratégies que l'ennemi développe. C'est entre autres, il y a plusieurs autres stratégies. J'ai seulement énuméré deux principales stratégies que l'ennemi met sur pied ou développe pour pouvoir voler, ou pour pouvoir pirater, ou pour pouvoir te soutirer un certain nombre de choses, pour que tu ne sois pas dans ton top, dans ton potentiel au maximum. Ça, il faut le reconnaître. Ça, il faut le reconnaître, bien-aimé. Il nous vole beaucoup de choses. Je dis ça parce que par expérience, il y a des choses que le Seigneur m'a montrées. Et nous allons développer ça dans la suite de notre prédication. Il y a l'une des stratégies que l'ennemi, sur laquelle l'ennemi surfe très souvent, c'est les choix que nous opérons dans la vie au quotidien. Le choix. Peut-être quelqu'un m'a dit que mais comment est-ce que l'ennemi peut me détruire à travers le choix que je fais. Lisons ensemble Genèse, chapitre 13, le verset 10.
Genèse chapitre 13, le verset 10. Il est écrit dans la version Louis II. Lot leva les yeux. Écoutez bien, bien-aimés. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta famille, va dans le pays que je vais te montrer. Abraham, en se levant, il prend son neveu Lot avec lui. Ils vont faire chemin ensemble, ils vont marcher. Ils vont arriver quelque part. Après, Abraham, il va aller en Égypte. De l'Égypte, il va sortir. La Bible dit qu'il va sortir de là avec beaucoup de richesses. Il avait des troupeaux, il avait l'or, il avait des serviteurs, des servantes. C'est là-bas aussi qu'il a pu attraper Agar, qui va aussi lui créer des soucis après. Alors, maintenant, ils arrivent quelque part, ils s'établissent. La Bible dit que dans le contexte de ce verset, la Bible dit que l'espace sur lequel ils habitaient était insuffisant. Parce qu'ils étaient déjà, leurs troupeaux, ils avaient déjà des grandes richesses. C'était insuffisant. Alors, Lot avait ses troupeaux, Abraham avait aussi les siens. Un jour, il y a eu une dispute entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Certainement autour des ressources. Vous voyez les intérêts? C'est pas facile. C'est son neveu. Les bergers commencent à se quereller. Abraham va appeler son neveu pour dire que viens mon fils. Toi et moi là, nous sommes frères. Je ne veux pas avoir de problème avec toi. Voilà, regarde. Toute la plaine là, regarde l'espace là. Si tu vas à l'est là, ou si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu pars à droite, moi je vais à gauche. Choisis. Il lui a donné la latitude de choisir. La Bible dit que Lot leva les yeux. C'est-à-dire, il a regardé. Il vit la plaine du côté de l'est. Elle était tellement arrosée. On a fait sa description, non? Comme le jardin de l'Éternel. Comme voilà, le pays de l'Égypte. Comme l'Afrique. C'était verdoyant. Il y avait tellement de pâturages. C'était beau pour un berger, pour un éleveur, que voilà l'opportunité à saisir pour que mon troupeau se multiplie rapidement. La Bible dit que Lot choisit la plaine vers l'est, du côté de l'est. Et Abraham, lui, du côté de Canaan. Et si vous suivez l'histoire, la suite de l'histoire, Lot était en face de Sodome et de Gomorrhe. Il a fini par se retrouver à Sodome. Et c'est là qu'il était troublé tout le temps. Il était assis à la porte de la ville. Parce que là-bas, les hommes avaient les hommes. Je ne sais pas si les femmes avaient les femmes. C'était compliqué. Jusqu'à ce que ça a provoqué la colère de Dieu. Et Dieu a dit que je m'en vais voir. Ce qui est dit de Sodome et de Gomorrhe est vrai là. Je vais exterminer ces gens. Bien aimé, voilà un choix. L'autre, regarde, il a été séduit par la verdure de la plaine. Il a sauté sur l'occasion. Il ne comprenait pas que l'issue là, c'était la mort. La Bible dit que telle voie paraît juste à un homme, mais l'issue c'est la mort, non? L'issue, c'est-à-dire le bout de l'autre côté là, c'est la mort. L'autre a choisi la plaine, la verdure. En réalité, c'était bien pour son troupeau. Mais il se retrouve en difficulté à Sodome. C'était grâce même à la prière d'Abraham. Sinon, l'autre là allait peut-être périr dans le feu qui est tombé sur Sodome et sur Gomorrhe. Bien aimé, le soir, l'ennemi surfe sur nos choix au quotidien. Il surfe sur nos choix. Je vais prendre l'exemple de jeunes filles ou de jeunes garçons, en fait les jeunes qui sont dans la salle, qui ne sont pas encore mariés, peut-être qui sont déjà fiancés.
L'ennemi peut vous voler votre destinée à travers un mauvais mariage. Vous pouvez regarder une jeune fille, elle est toute belle, elle est toute ronde, elle a toutes les formes que vous voulez. Elle est jolie, elle a tous les critères. Vous vous dites que c'est elle. Comme l'autre, non, il a regardé à la verdure, non, il a sauté sur la plaine. Il ne savait pas que ça devrait le conduire à Sodome. Il y a beaucoup de choix qui se tissent comme ça ici dehors sur la base des intérêts personnels, égoïstes. Dieu ne vous envoie pas là-bas. Dieu ne vous veut pas là-bas. Dieu ne voulait pas l'autre à Sodome. Ce sont ses convoitises personnelles. Je vais aussi prendre le cas, peut-être, de jeunes filles. Un garçon s'intéresse à vous. Mais parce que son physique ne vous plaît pas. C'est ça, non? Son physique ne vous plaît pas. Il n'est pas de votre style, de votre genre. Ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. C'est lui qui a fait le cours, il a fait ceux qui ont son grand détail. Vous devez plutôt chercher à savoir quelle est la pensée de Dieu derrière celui qui est en train de me demander la main en mariage. Si l'autre était intelligent, il allait dire que mon oncle, pardon, toi d'abord choisis. Choisis, moi je vais choisir après. Il est son parent, non? L'autre s'est comporté un peu comme les enfants du 21e siècle. L'autre s'est mis dans des situations inconfortables, c'est lui-même, à cause de son choix. Il a joué sur la vue. Bien-aimés, nous faisons beaucoup de choix ici dehors qui nous entraînent loin de Dieu. Et lorsque nous allons nous retrouver dedans, nous allons même revenir pour blâmer Dieu. Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets des choses pareilles? L'autre ne pouvait pas blâmer Dieu pour son choix. Tu ne dois pas aussi blâmer Dieu pour le choix que tu fais sans avoir consulté Dieu. Ça, c'est seulement l'exemple de mariage. Il y a beaucoup d'autres exemples qu'on peut prendre. Je vais m'adresser aussi aux serviteurs de Dieu qui sont dans la salle. Vous devez faire très attention avec les partenariats que vous établissez, avec le ministère auquel vous vous connectez. Vous pouvez voir un ministère florissant et le ministère vous dit ok, nous on veut que vous travaillez avec nous. Vous regardez à la floraison du ministère. Vous pensez que comme c'est florissant, quelqu'un a travaillé. Vous voulez seulement aller consommer? Non, demandez au Seigneur. Ne vous comportez pas comme l'autre. Il a regardé à la verdure et puis il a plongé. Non, 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 non. Dieu ne fait pas les choses. Il ne fait pas les choses. Il ne brusque pas. Il ne brûle pas les étapes. Il va pas à pas. Il va pas à pas. Même dans nos foyers. Il y a des caractères qui ne vont pas disparaître tant que vous n'avez pas appris le principe pour traiter avec ce caractère. Le Seigneur va permettre que ton mari soit toujours comme il est là. Tu fais tout, mais il va rester sauf que comme il est là. Peut-être que le Seigneur veut t'apprendre quelque chose. Ou aussi le Seigneur veut apprendre quelque chose au mari. Je ne dis pas ça seulement pour les femmes. Bien aimé, les choix que nous faisons dans la vie au quotidien. Faisons attention. Ça peut être un business que tu veux monter. Ne regarde pas dans ce domaine, comme ça prospère là. Dans ce domaine, je vais me faire de l'argent. Le Seigneur t'a-t-il envoyé dans ce domaine? Les choix sont importants dans la vie. Comme je suis en train de le dire, Proverbe 14, 12, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Faisons attention, bien aimés. Ce principe peut s'appliquer à beaucoup d'autres domaines. Il y a aussi un autre moyen, une autre stratégie, ça c'est le premier, c'est-à-dire concernant le choix. Le deuxième, c'est un autre moyen par lequel Satan réussit facilement à infiltrer nos vies sur le péché. On ne le dira jamais assez. Jamais, bien aimé. Le monde est ce qu'il est aujourd'hui là. C'est le péché. Ce n'est même pas à cause d'une autre chose. Ce n'est pas parce que les hommes ne travaillaient pas qu'ils sont devenus ce qu'ils sont. C'est tout simplement à cause de la rébellion. Tout simplement. Quoi qu'on dise, bien aimé, le péché reste et demeure un moyen efficace dont Satan se sert pour priver un grand nombre de personnes de la gloire de Dieu. La Bible nous dit que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra la gloire de Dieu.
C'est un code que l'ennemi utilise pour nous priver de la gloire de Dieu, le péché. Lucifer, au départ, occupait une place très élevée dans l'armée de Dieu. Il a été précipité vers les hommes à cause de sa rébellion. Adam et Ève ont été chassés du jardin parce qu'ils ont manqué au but. L'histoire des déluges intervient dans la vie des hommes à cause de la méchanceté. L'histoire les habitants de Sodome et de Gomorrhe vont être supprimés de la planète à cause des abominations telles que la sodomie et autres. L'histoire d'Akan, c'est par là que nous allons chuter. Josué, le chapitre 1, le chapitre 7, je veux dire, à partir du premier verset. Vous connaissez l'issue. C'était 3000 hommes qu'on a envoyés. La Bible nous dit que ces 3000 hommes ont été battus. Environ 30 combien de personnes ont péri le jour-là. Et Josué va mal digérer cette affaire. Il va se mettre dans une posture d'humilité. C'est-à-dire il va s'humilier devant Dieu. Il va dire, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est inadmissible. Comment est-ce que tu donnes raison à ce peuple alors que nous sommes sortis sur tes ordonnances? Comment est-ce possible, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Josué va interroger l'Éternel. Dieu va lui dire que lève-toi, qu'est-ce que tu fais là? Mon peuple a péché. Il s'agit donc de Akan qui a pris des choses qui étaient vouées à l'interdit. Et Dieu va donner des directives à Josué pour dire que fais passer tout le peuple. Le peuple, après par ethnie, par nation, après par clan et tout. Et dans cette procédure, donc, il arrive au niveau du clan d'Akan. Et la famille d'Akan a été tirée et c'est Akan qu'on a trouvé comme coupable. Josué va lui dire, mon fils, rends gloire à Dieu. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Akan va passer donc aux aveux, il va expliquer ce qu'il a volé. Et Dieu avait déjà donné des directives que celui qui a commis ce péché-là, va être exterminé avec toute sa famille, avec tous ses biens. C'est ce qui s'est passé. On a pris Akan et sa femme, je suis sûr, et ses enfants qui n'étaient au courant de rien. Mais la Bible dit que c'est toute la famille d'Akan qui a été supprimée en Israël à cause du péché. Peut-être que vous allez me dire que mais nous sommes dans la grâce. Est-ce qu'on va encore nous supprimer comme ça a été avec Akan? Le principe est le même. La grâce nous protège. On ne va pas nous supprimer, mais il y a les conséquences attachées à notre vie de désobéissance là, sont là. C'est une porte que nous ouvrons à l'ennemi. Il va entrer, tu ne sauras pas, mais tu vas seulement constater que tu fais les choses autrement. Sache que toutes les fois que tu vas nourrir des haines dans ton cœur, bien aimé, sache qu'il y a quelqu'un qui est sur le point de pirater ta destinée. Toutes les fois que tu vas murmurer contre quelqu'un, c'est un signe que l'adversaire est à l'œuvre dans ta vie. C'est toutes les fois que tu vas prendre ton corps pour aller donner à un autre homme, ou bien une jeune fille, tu vas aller avec un garçon qui n'est pas ton mari. Un garçon, tu vas avec une fille qui n'est pas ta femme. Une femme qui trompe son mari. Un mari qui trompe sa femme. Sachez que c'est des signes qui montrent que le destructeur, le voleur est à l'œuvre dans vos vies. Il est en train de puiser pour vous finir, pour vous détruire à petit feu. Bien-aimé, le Seigneur m'a enseigné à maintes reprises sur ce que je suis en train de dire. Un homme peut prendre l'envol, il peut se hisser haut, mais si l'ennemi réussit à l'infiltrer par ces choses, il va lui retirer beaucoup de choses. Je ne parle pas de salut, mais il y a des choses que nous portons entre nos mains. Il va nous souiller l'ennemi. La Bible dit clairement, non? Sans la sanctification, personne ne verra la gloire de Dieu. Tes sens sur le plan spirituel seront corrompus par le péché. Ta capacité, tes antennes spirituelles, ta sensibilité sur le plan spirituel va être étouffée. Dieu va parler, mais tu ne sauras pas.
Dieu va parler, mais tu seras étouffé. Il y a beaucoup de voix dans ton cœur qui vont te solliciter. Et tu ne sauras pas que c'est Dieu qui te parle. Comme ça a été le cas avec Moïse. Dieu lui dit, monte Moïse, monte vers moi. Je veux te parler, je vais te confier des choses importantes à mon peuple. Au milieu de ces enfants d'Israël, à Moïse, tu ne peux pas m'écouter. Parce qu'il y a trop de sollicitations. Il y en a qui viennent, oh Moïse, on a volé ma chèvre. Oh, on n'a pas à manger. On n'a pas à boire. Celui-ci a ceci. Donc Moïse était tout pour les enfants d'Israël. Il était tellement sollicité. Dieu lui dit que si tu veux m'écouter là, monte. Il monte vers lui, il était seul avec Dieu pendant 40 jours. Quand Moïse descend de la montagne, la Bible dit que son visage était tellement rayonnant. Bien aimé, c'est ceux qui sont dans la chambre avec le Seigneur, la chambre avec lui, dans sa présence, qui peuvent expérimenter la gloire de Dieu. La chambre, je ne dis pas que tu ne sors pas. Pendant que tu es en train de marcher, pendant que tu es en train de conduire, pendant que tu es en train de préparer, te laver, tu peux créer une sorte de chambre avec l'Éternel et tu verras sa gloire se manifester. Alors, bien-aimés, voilà ce que je voulais présenter à l'Église aujourd'hui. Il ne suffit pas d'avoir reçu Christ dans sa vie. Il ne suffit pas d'avoir reçu un ministère de l'Éternel. Il ne suffit pas d'avoir des dons, des révélations. Bien-aimés, n'oublions jamais qu'il y a quelqu'un qui s'est donné pour objectif de piller notre vie. Et l'Éternel nous a donné des moyens nécessaires et suffisants pour détruire ses œuvres. Jésus disait à ses disciples, veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Jésus nous a donné la prière comme une arme efficace, très efficace. Vous vous levez, vous condamnez les œuvres des ténèbres, ces œuvres sont réellement condamnées. Vous vous levez, vous parlez à une forteresse, cette forteresse tombe réellement. Bien-aimé, ce n'est pas question d'émotion, ce n'est pas une sensation. On n'a pas besoin de sentir. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu est tellement vraie. Et il dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Devant la tentation, Jésus a fait usage de la parole. Le diable dit, il est écrit. Jésus répond, il est écrit. La parole, c'est elle qui était à l'origine de la création. C'est elle qui t'a créé. C'est elle qui m'a créé sous l'action du Saint-Esprit. En réalité, j'ai compris ces derniers jours, que le chrétien n'est pas charnel. Le chrétien, quand Dieu te voit, ce n'est pas toi physique. Le chrétien est spirituel. Bien aimé, ce que je dis, ce n'est pas une hérésie. Le chrétien est spirituel. C'est lui qui s'unit à Christ. Il est comment? Ils font un, non? Est-ce que Jésus est physique? Il est là au milieu de nous. C'est son esprit, non? C'est-à-dire, nous faisons corps avec Christ, pas son esprit qui est au milieu de nous. Nous faisons corps avec Dieu, pas son esprit. Et comme je suis spirituel, et comme les batailles sont d'abord spirituelles, aucun esprit méchant n'a l'autorité requise pour soumettre le Saint-Esprit qui habite en moi. Je vais encore me répéter. Comme le chrétien, c'est ça la solution. La solution que je propose, que Dieu met dans mon cœur pour l'Église, c'est que si nous voulons finir, ou du moins dominer sur le plan spirituel, c'est que pour dominer sur le plan spirituel, il faut que tu sois d'abord spirituel. Et c'est ce que nous le sommes. Nous sommes d'abord spirituels. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu qui fait de nous des hommes spirituels. Ce que nous sommes sur le plan physique n'est qu'une enveloppe. Dieu se sert de cette enveloppe pour contenir l'esprit, pour contenir notre âme. Et Dieu habite en nous par son esprit et il est dans notre esprit. Alors, comme l'esprit qui habite en nous, c'est celui qui a ramené Jésus d'entre les morts, et comme les guerres sont d'abord sur le plan spirituel, aucun esprit mauvais n'a reçu l'autorité requise de soumettre l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Donc, tout chrétien est en position d'autorité.
Ce que tu déclares sous l'inspiration du Saint-Esprit a forcément ses effets. Amen. Que ce soit dans tes affaires, sur ton épouse, sur tes enfants, dans tes études, dans le business, dans n'importe quelle stratégie, le Seigneur, lorsqu'il te met à cœur ou il t'inspire une prière, pendant que tu la proclames, elle a forcément ses effets. Bien-aimés, nous ne devons pas avoir peur de l'ennemi. Il est vaincu pour l'éternité et cela est irréversible. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça devrait encore être un sujet de célébration, un sujet d'action de grâce, un sujet de louange et d'adoration. Pendant que je prie dans ma chambre, je n'ai pas à m'inquiéter parce que l'Éternel qui m'a donné le pouvoir sur tel, sur tel, sur tel. Les sorciers peuvent se lever, ils ne peuvent pas m'atteindre. L'ennemi peut se lever, il ne peut pas m'atteindre. Les circonstances peuvent se lever contre moi, ils ne peuvent pas détruire ma destinée. Parce que c'est lui qui l'a construit, habite à ma part son esprit. Il est au-dessus de toute autre forme de puissance et de résistance. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. Pour terminer, je vais dire, faisons usage de la parole. Soyons des hommes et des femmes de la parole. C'est dans la parole que vous allez trouver des moyens nécessaires pour résister à l'ennemi. Soyez des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. C'est alors que, comme c'est les guerres spirituelles, l'Esprit, lui, va prendre le dessus sur toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.